Face aux enjeux politiques de l'heure, ces terres seraient criminelles et même coupables pour certains. Il tient lui-même à faire son bilan depuis que la population de la Funa lui a massivement fait confiance. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue à tous et à toutes. De qui s'agit-il? Découvrons-les tout à l'heure dans la célèbre rubrique Eje Homo. Ados Ndombassi. Ados Ndombassi a fait ses études universitaires en relations internationales. Il se lance dans le monde culturel dès 1997 avec le curé Maloba. Opérateur culturel de son état, Ados Ndombassi a réhabilité et géré de 2010 à 2017 les théâtres de verdure. Un amphithéâtre de 3000 places situé dans l'enceinte de l'Institut de musées nationaux du Congo. En avril 2011, il initie le Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka, qu'il produit à travers la plateforme culturelle Warato Balabala. En 2018, Ados Ndombassi se projette dans la politique et est élu député national de la circonscription de la Funa. L'homme arbore une combinaison orange en signe d'humilité et de travail pour un Congo fort et prospère. Ados Ndombassi, bienvenue pour la toute première fois dans Enjeu. Merci beaucoup, meilleurs vœux, cher frère. Merci, pareillement, nous en sommes honorés. Merci beaucoup. On ne restera pas debout, on s'installe. Tout à fait. Et curieux d'entamer cette émission avec votre tenue. Mais tout à fait. Comment on appelle ça? Combinaison? Ouais, c'est une combinaison, certes. Je pense que c'est une symbolique. C'est un élément révolutionnaire. Aujourd'hui, nous voulons changer les choses en République démocratique du Congo. Mon constat est clair. Je veux aujourd'hui dire que j'ai honte, moi, Ados Ndombassi, de porter une veste dans un pays où, quand vous sortez de votre domicile, la saleté vous accueille, les caniveaux sont remplis. Dans un pays où votre voisin a un problème de manger, malgré les 80 millions d'hectares de terres arables, vous sentez qu'aujourd'hui, nous avons de gros soucis sanitaires, les hôpitaux. Donc, pour moi, je me suis dit qu'il fallait venir en politique avec un autre élément, avec un autre visage, avec une autre façon de faire les choses. Réellement changer la République démocratique du Congo. Cette tenue veut dire aussi l'humilité. Parce que j'ai l'impression que dans ce pays, quand on devient responsable politique, on est insaisissable. Des policiers, bref, de très belles voitures, mais on n'est plus accessible. J'aimerais aujourd'hui dire qu'il nous faudrait de la grandeur pour changer la République démocratique du Congo. Et je pense que la grandeur est un concept qui tire sa force de l'humilité. Donc il est grand temps aujourd'hui de changer les choses. Mais aussi, cette tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Le travail. Nous devons réellement travailler pour avoir un grand Congo. Si les États-Unis sont devenus un paradis pour les Africains, c'est parce qu'ils ont travaillé. Si la France est devenue un Eldorado pour les Africains, c'est parce qu'ils ont bossé. Mais nous aussi, si nous nous mettons au travail, nous pouvons faire de la République démocratique du Congo un paradis pour les autres pays. C'est possible. Donc pour moi, je le dis clairement, j'ai honte de porter une veste dans un pays où les gens meurent de faim, dans un pays où il y a l'insécurité alimentaire, dans un pays où, en ce moment, on est en train de violer une femme, dans un pays où il y a l'insécurité. Vous allez apprendre qu'on a pendu un jeune garçon de 15 ans, coupé à la machette. Pourquoi porter une veste? Donc je pense qu'il nous faut impérativement changer notre manière de voir les choses en République démocratique du Congo. Et pour clore, peut-être je dirais me dire, je pense même aujourd'hui que le costume, la veste que nous exhibons n'est que la symbolique de notre égoïsme.
Regardez, on est bien habillé, mais on ne fait plus attention à notre voisin. Mais Ados Ndombassi, n'est-ce pas là du populisme, ça? C'est pas le fait de se refuser à porter une veste et à vous habiller comme vous habillez de la sorte, en combinaison, ça change automatiquement quelque chose. C'est du populisme. Pas du tout. Vous savez, la démagogie. Pas du tout. J'ai pour exemple, vous savez, aujourd'hui, les révolutionnaires, on les comprend après. Je suis un révolutionnaire. Et j'admire des personnalités comme Thomas Sankara, paix à son âme. C'est quelqu'un de grand, que je respecterai toute ma vie. Thomas Sankara arrive au pouvoir. Il dit à ses ministres, il faudra faire un choix. Du champagne pour une catégorie ou de l'eau potable pour tous. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans certains coins de la ville, nous n'avons même pas d'eau. Mais il y a certains politiciens, en ce moment, qui préfèrent prendre du champagne lors de leur petit déjeuner. Thomas Sankara arrive au pouvoir, il vend toutes les limousines et il circule avec 2 Renault 5. Quelle beauté, quelle inspiration. Mais regardez aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous sommes un pays où tout le monde a un cortège. Que tu sois colonel, cortège. Que tu sois DG, cortège. Ministre, cortège. Premier ministre. Je me souviens encore une fois de plus. Vous savez, à chaque fois que je rencontrais le cortège du président honoraire, Joseph Kabila, je parquais ma voiture et je me livrais à un exercice. Lesquels? Compter les nombres de voitures. Il y en avait à peu près combien? 78 des fois. 78? 78, 80. C'est-à-dire, et je prenais les marques, j'allais taper sur Google pour voir telle Toyota coûte combien à peu près. Et vous allez voir qu'elle coûtait 80 000, 100 000 $. Mais il en a 78. C'est-à-dire parce que tu es président de la République, tu préfères circuler avec 72 voitures. Donc plus de 7 millions dans un pays où nous n'avons même pas d'ambulance. Dans un pays où il n'y a pas de camion anti-incendie. Toi, un seul homme, tu préfères circuler avec plus de 70 voitures parce que tu te dis président de la République. Non! Ce genre d'acte prouve qu'il n'y avait aucune grandeur. Et une telle personne ne peut rien apporter à la République démocratique du Congo. Donc, quand on est premier citoyen du pays, nous devons devenir des modèles. Vous entendez? Les gyrophares? En Europe, quand vous entendez un gyrophare, une sirène, c'est soit une ambulance, soit un camion anti-incendie, soit les pompiers. Vous comprenez? Mais dans ce pays, quand c'est le pays des gyrophares. Dans ce pays, quand un gyrophare retentit, c'est soit un général qui passe, un ministre qui passe, un premier ministre. Un député national. Un député national. Oui, certains ont, bien sûr, 3 ou 4 voitures. Cher ami, nous devons changer notre manière de faire les choses. C'est pour ça que je le dis encore. Cet habit, ce n'est pas du populisme. Ça représente l'humilité que devraient incarner les hommes d'État congolais. Les cortèges du président, de l'ancien président, l'actuel... Mais vous avez compris ce que je veux dire. A modifié ou... Vous avez tout compris. Plonge dans la même direction. Quand je critique, mais je pense aussi que M. Félix est un grand admirateur de Kabila. Parce qu'il le suit au pas. Il suit Kabila au pas, malheureusement. J'ai vu aussi un de ses cortèges. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Naoki Mawa. Mawa Makasi. Nous pouvons faire de la politique autrement. Le sommet, quand il change, la base change aussi. Il nous faut de la grandeur. J'aime bien dans notre hymne national, debout congolais, dans un de ses strophes, nous peuplerons ton sol. Et nous assurerons ta grandeur. Et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé la République démocratique du Congo. Il faut en féliciter nos mamans. Paris gagne. Plus de 95 millions d'habitants. Mais est-ce que nous assurons la grandeur de la République démocratique du Congo? Non. Il nous faut de la grandeur, cher ami. J'étais choqué à une certaine époque. Le président honoraire Kabila mobilisait la RTNC pendant 2 à 3 heures du temps pour inaugurer un petit pont à Sendoué de 300 mètres ou de 200 mètres. Je suis encore choqué aujourd'hui quand je vois M. Félix Tshisekedi aller inaugurer des sauts de moutons. C'est une honte, cher ami.
Il nous faut de la grandeur dans ce pays. Quand est-ce que nous allons construire un palais du peuple à Idiofa? Quand est-ce que nous allons construire un stade Camaliola en plein Guadolite? Stade des martyrs. Hein? Stade des martyrs, tout à fait. Vous êtes un nostalgique de l'époque Stade des martyrs. Vous comprenez. Quand est-ce que nous allons construire un musée à Lubumbashi? Il nous faut de la grandeur dans ce pays. Cher ami, Lubumbashi-Kinshasa, c'est à peu près 2190 km. Ouais, deux heures de vol. Mais il nous faut impérativement, cher ami, avoir la possibilité un jour de quitter Kinshasa en voiture et d'aller jusqu'à Lubumbashi. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous manque en République démocratique du Congo. Il faudrait quitter Lubumbashi, aller en voiture jusqu'à Bukavu. Quitter Bukavu en voiture jusqu'à Kisangani. C'est possible. Il nous faut de la grandeur en République démocratique du Congo. Et non, construire un saut de mouton, mobiliser toute une population pendant une année, 2 ans, pour un petit saut de mouton. Il nous faut de la grandeur en République démocratique du Congo. Voilà. Ados Nombasi, vous avez été élu massivement aux dernières élections législatives en République démocratique du Congo. 24 mois après, peut-on connaître les bilans, à mi-parcours bien sûr, de l'honorable Ndombasi? Étiez-vous là seulement pour applaudir ou qu'est-ce qui entre déjà dans votre actif? Ben, je pense que j'ai réellement fait mon travail de député national, surtout du côté du contrôle parlementaire. Vous savez, dès que je suis arrivé comme député national, il y a eu un incident qui s'est produit dans la commune de Makala. 2 jeunes gens ont été tués par des policiers qui étaient ivres. Nous avons directement interpellé le ministre de l'Intérieur. Malheureusement, la fameuse coalition FCC Cash a protégé le ministre de l'Intérieur. Il y a eu à la prison Makala des prisonniers qui décédaient à cause de la famine, bien sûr. J'ai interpellé le ministre de la Justice, malheureusement, qui a été aussi protégé par la coalition FCC Cash. Nous avons interpellé la ministre des Affaires étrangères concernant l'affaire des passeports. Protégé encore une fois de plus. Nous avons dernièrement invité même le ministre chargé de l'électricité et des affaires hydrauliques. Protégé encore une fois de plus par la fameuse coalition FCC Cash. Donc moi, en temps bien sûr, j'ai même aussi interpellé le ministre, si je ne me trompe pas, de l'enseignement supérieur, Thomas Louaka, sur les conditions de vie des étudiants à l'UNIKIN. Il nous a même répondu. J'en ai même les preuves. Donc voilà, nous avons fait notre travail. Nous avons, comment on l'appelle, interpellé certains ministres, le Premier ministre, sur des routes comme Elengesa. Nous les avons interpellés. Mais pour l'énergie et les ressources hydrauliques, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Parce que ça intéresse au moins les Quinois. C'est leur vécu quotidien. Mais j'ai été choqué. Le ministre est arrivé au Parlement. Il a commencé, bien sûr, à s'exprimer. Et une motion incidentielle est arrivée. Boutiquier. Oui, boutiquier, tout à fait. Non, le ministre est en commission. Il ne peut pas répondre à l'Assemblée. J'ai crié. C'est pas possible. Nous n'avons pas d'eau dans ce pays. Nous n'avons pas d'électricité. S'il vous plaît, l'eau, c'est la vie. J'étais choqué, scandalisé de voir que des députés nationaux étaient capables de refuser, bien sûr, à un ministre de répondre sur des questions essentielles. J'étais triste pour cette nation, triste pour ce pays, malheureusement. Voilà. Bilan, on poursuit. J'aimerais dire aussi, je suis en train de travailler sur des lois. Vous savez que moi, je proviens du monde culturel. Je travaille sur une loi sur la politique culturelle en République démocratique du Congo. Parce que je pense que la culture pourrait rapporter énormément sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan économique à la République démocratique du Congo. Mais aussi une autre loi sur le tourisme qui pourrait rapporter énormément à la République démocratique du Congo. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, chers collègues, Monsieur le Ministre, le Premier ministre, alors que nous discutons du budget national pour l'exercice 2021, qu'il me soit permis de vous présenter 2 secteurs qui sont totalement négligés dans notre pays.
en l'occurrence le secteur de la culture et le secteur du tourisme. Ces deux secteurs intimement liés, car investir dans la culture, c'est investir dans le tourisme qui assure la visibilité du pays. Et investir dans le tourisme, c'est investir dans la culture qui fait partie des attractions d'un pays. J'ai encore une autre loi que je suis en train de mijoter pour l'instant. C'est une loi pour, bien sûr, indemniser toutes les personnes qui ont été tuées par l'État. C'est-à-dire quoi? Les personnes qui ont été tuées par la police, abusivement. Les personnes qui ont été tuées par les câbles de la SNEL. Je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait les indemniser. Il est anormal. Votre enfant va acheter du foufou dans un marché, vous apprenez qu'il décède parce qu'il a piétiné un câble d'électricité. La faute à qui? Mais la faute à qui? C'est à la SNEL. C'est à la SNEL, mon cher ami. Ça fait des années que la SNEL est incapable de couvrir ces câbles. Et les câbles aujourd'hui apportent la mort dans nos familles. Quand il pleut, il y a des familles entières qui sont mortes faute des câbles électriques de la SNEL. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État congolais indemnise toutes les familles qui ont perdu des personnes qui ont été tuées, pour moi, je le dis, par l'État congolais. C'est-à-dire par la SNEL, par la police, par des militaires insensés. Il faut impérativement que l'État se réconcilie avec ces familles-là. Donc, je suis en train de bosser sur une loi. Vous devez savoir qu'une loi, ça prend aussi beaucoup de temps. Bref, voilà. Donc, en tant que député national, j'essaye d'apporter ma petite touche. Mais aussi, sur le budget 2020, voilà, 2021. 2021. Je l'ai dit au Premier ministre, c'est anormal. Vous nous apportez un budget de 6 milliards 900 millions de dollars. Le Premier ministre ne veut pas d'un budget fantaisiste. Non, il a été réaliste, pas d'un budget démagogique, fantaisiste. Cher ami, moi je suis choqué, énormément choqué. Vous avez des pays comme le petit Rwanda. Petit Rwanda parce que non, la RDC, c'est 80 fois le Rwanda. Mais aujourd'hui, le Rwanda porte un budget de 3 milliards de dollars. Et qui est véritablement petit dans ces cas? C'est nous, bien sûr. Voilà. Le Rwanda porte un budget de 3 milliards de dollars. Le Congo-Brazzaville porte un budget de 2 milliards 800 millions de dollars. L'Angola, malgré le Covid-19, porte un budget de 31 milliards de dollars. Et vous, le Grand Congo, on vient nous présenter un budget de 6 milliards 900 millions. J'étais le seul député à dire non. Les gens crient dans la salle, « Oh, Ndombassi, tu exagères. » J'ai dit non, je ne peux pas accepter cela, cher ami. Un ancien collaborateur du président honoraire Kabila nous a dit ceci, que la RDC perdait plus de 15 milliards de dollars, de 15 à 20 milliards de dollars chaque année. Luzolo Bambi, pour ne pas les citer. 15 à 20 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, si nous combattons déjà la corruption, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un budget qui avoisine les 25 à 30 milliards de dollars. C'est possible. Il nous faut de la grandeur dans la gestion de la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous manque, cher ami. J'ai lu un livre très intéressant, La magie de voir grand, de David Schwartz. Dans ce livre, on nous dit ceci. L'intelligence est créative. L'intelligence est productive. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes Premier ministre, docteur en économie, professeur. Et vous nous amenez un budget de 6 milliards 900 millions de dollars et vous voulez que... La femme la plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle a, Ndombassi Ados. J'aimerais vous dire ceci. Que voulez-vous? Cher ami, un politique doit être... Un budget réaliste? Non, un politique doit être créatif, cher ami. Vous savez le malheur de ce pays? C'est que depuis que les Belges, en 1960, nous ont laissé le cobalt, le cuivre, nous tournons qu'autour de ces matières-là. Il nous faut être créatif, il nous faut être inventif. Cher ami, vous avez 80 millions d'hectares de terres arables. Je vous prends un petit exemple. Un hectare d'ananas vous fait 15 000 $. 1 million d'hectares d'ananas vous donne 15 milliards de dollars.
Rien qu'avec l'ananas. 1 hectare de banane plantain vous fait 13 000 $. 1 million d'hectares de banane plantain vous fait 13 milliards de dollars. 1 hectare de pommes de terre vous fait 12 000 $. 1 million d'hectares de pommes de terre vous fait 12 milliards de dollars. Donc, rien qu'avec l'agriculture, nous pouvons prospérer. Mais nous sommes aujourd'hui un pays consommateur. Le riz provient de la Chine, le riz provient de la Thaïlande, le Thomson provient, je ne sais pas, de la Namibie. Mais vous avez l'un des lacs les plus poissonneux au monde, le lac Tanganyika. Le poisson meurt de vieillesse. Le poisson meurt de vieillesse, cher ami. Il faut être créatif. Cher ami, vous savez, j'ai l'habitude de dire, un pays, ça se donne aux gens éclairés. Et malheureusement, ce pays a été géré par de petites personnes. Nous n'avons pas eu de grands présidents dans ce pays. Malheureusement. Nous n'avons pas eu de grandeur. Je ne peux pas comprendre. Et je suis choqué, je vous le redis encore. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez, les Belges, en 1960, nous lèguent 145 000 km de route. Vous savez, à ce jour, 60 ans après, nous avons, nous, Congolais, indépendants, construit combien de kilomètres de route? Que 8 000 km. Aujourd'hui, nous en sommes qu'à 153 000 km. Depuis 60. Depuis 60, cher ami. Les Belges ont construit 145 000 km de route. Et vous, aujourd'hui, en tant que Congolais, vous n'avez construit que 8 000 km de route. 60 ans après. Hein. 60 ans après. Et dans quel état elles sont ces routes, cher ami? Les Belges nous lèguent à peu près, si je ne me trompe pas, 5 000 km d'un réseau ferrique. Aujourd'hui, vous en avez combien? Nous avons construit combien de kilomètres pour avoir des trains? Nous n'avons rien fait. Nous avons été gérés par des paresseux, cher ami. Il nous faut aujourd'hui de la grandeur pour relever ce pays. Voilà. Relever ce pays et sur le plan sécuritaire, comment l'honorable voit les Grands Congo? Cher ami, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis. Dans la base navale. Et je suis allé, bien sûr, dans l'une des plus grandes bases navales du monde. J'ai été invité par un sénateur. Cher ami, l'armée, c'est le poumon d'une nation. Regardez aujourd'hui comment tous les pays manipulent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, chaque voisin vient prendre sa part en République démocratique du Congo. Mais parce que nous n'avons pas une forte armée, cher ami. C'est le problème que nous avons en RDC. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec le responsable de la MONUSCO à Béni. J'ai accompagné le président élu Martin Fayulu à Béni en 2020, si je ne me trompe pas. Nous avons fêté, bien sûr, nous avons fêté la fête de nativité, bien sûr, à Béni. Cher ami, le gars de la MONUSCO nous a dit clairement, honorable, tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, c'est votre armée, c'est vos généraux. Nous avons aujourd'hui des généraux affairistes. Vous allez voir un général qui a des ranchs, qui a des immeubles. Mais combien est-il payé? Où trouve-t-il cet argent? Où trouve-t-il ces fonds pour acquérir des immeubles? C'est un général commerçant. Des affairistes, commerçants. C'est ça qui a bousillé ce pays, cher ami. Je reviens encore, je consultais Internet dernièrement, Google. Il y a eu une discussion, je me souviens, on m'a placé, quand il y avait un général Kisempia, on lui a posé la question de savoir combien de militaires avions-nous dans l'armée congolaise. Il a parlé à l'époque de 350 000 militaires. La France l'a contredit, il dit non, non, c'est faux, vous avez à peu près 200 000 militaires. Mais quand il parlait de 350 000 militaires, les 150 000 militaires là, dont il parlait, c'est de l'argent qui sortait. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous sommes un pays où nous devons carrément refonder l'armée congolaise. Et j'ai beaucoup appris des États-Unis. Cher ami, vous savez, nous avons 2 345 000 km 410 à protéger. Nous avons 9 voisins. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo, ses frontières ne sont pas que terrestres. Il y a l'océan. Vous comprenez? À Mwanda, comme vous le dites, il y a l'océan qui se sépare aussi avec l'Angola. À l'est du pays, sépare. Il faut avoir une force navale forte, cher ami. Vous montez le lac Tanganyika, avec la Tanzanie. Le lac Kivu
Albert, le lac nous sépare à Ghana. La rivière Ubangi, c'est la... Il faudrait une force navale à la hauteur des enjeux. Mais tout à fait, tout à fait. Le fleuve Congo ici, nous sépare avec le Congo-Brazzaville. Cher ami, je suis choqué quand je vais au beach Congo-Bila. Qu'est-ce que je vois? C'est un canot rapide qui entre la République démocratique du Congo. De temps en temps. Mais cher ami, quelle honte! Quelle honte! Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui de construire des bateaux qui vont sécuriser la République démocratique du Congo, cher ami? Il nous faut de la... Je dis encore une fois de plus. Papa, mon cher militaire, allez mourir au Congo pour $80. Cher ami. Le monsieur, il va mourir pour 80. Et ses enfants, il les laisse à qui? Mais pire encore, dernièrement, un spectacle insolite. On a vu des militaires descendre dans la rue pour réclamer leur solde. Cher ami, ce qui se passe dans ce pays est inconcevable. Je l'ai toujours dit, il est possible de mieux payer nos militaires et nos policiers. J'ai fait un petit calcul dernièrement. Si vous avez 200 000 militaires et policiers, vous payez à chaque militaire ne fût-ce que $200. Ça vous fait 40 millions le mois. Si on est capable de débourser 12 millions de dollars pour des députés nationaux, et vous êtes que nous sommes 500 députés, on débourse 12 millions de dollars, et pour une force de 200 000 personnes, pourquoi pas débourser 40 millions de dollars et mieux payer? Déjà avec $200 au minimum, ils auront de quoi manger. Ils auront de quoi nourrir leur famille. Mais regardez à quoi nous assistons dans ce pays. Nous avons des policiers mendiants. Nous avons des militaires mendiants. Mais à une certaine époque, vous entriez dans le camp Kokolo. Vous, civils, vous ressortez avec un sac de riz, avec un petit Thompson, avec un carton de macabre. Avec un carton de macabre ou des haricots. Parce que le militaire était considéré. Je le redis encore. La gestion d'un pays se donne aux gens éclairés. Il est possible de mieux payer nos militaires. Il est possible dans ce pays d'avoir des bonnes routes. Mais il nous faut un grand plan, un grand projet. Cher ami, j'étais choqué à Beni de voir que c'était la MONUSCO, les hélicoptères de la MONUSCO qui combattaient contre les ennemis du Congo. La République démocratique du Congo, incapable d'avoir des hélicoptères de combat. Nous avons des casseroles aujourd'hui qui s'accidentent par-ci, par-là. Cher ami, quand vous quittez Goma, vous allez à Beni. Il n'y a que de la végétation. Donc aujourd'hui, il faut avoir des avions de combat de qualité. Il nous faut avoir des hélicoptères de combat de qualité. Mais les hélicoptères de combat, Apache, Puma, nous coûtent combien? 15 millions de dollars, 20 millions de dollars. Mais vous appreniez qu'à la présidence, on a détourné 100 millions de dollars. Vous appreniez qu'un ancien Premier ministre a détourné de l'argent. Mais mon cher ami, un avion de combat vous coûte 50 millions de dollars. Est-ce que la RDC manque de l'argent pour s'acheter un avion de combat? Et le ridicule, comme il ne tue pas en RDC, on préfère inviter des avions qui nous proviennent d'Angola défiler dans les airs congolais. Mais Ados Nombassi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'art est difficile, mais critiquer c'est aisé. Jusque-là, vous brossez les tableaux, un tableau sombre, certes, mais vous ne proposez pas. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on sorte de cette fatalité? Ce n'est même pas une fatalité. Mais cher ami, qu'est faire? Comment faire? Cher ami, qu'est-ce que vous proposez? J'ai proposé. Mais je demande déjà pour l'armée congolaise mieux payer nos militaires. C'est une proposition. Non, mais ce n'est pas une simple déclaration. Vous dites qu'il faudra mieux les payer. Mais comment? Où trouver de l'argent? Il y a de l'argent. Vous tirez à boulet rouge sur notre budget. Non, cher ami. Mais comment mobiliser les recettes? Parce que c'est un budget réaliste. Ce n'est pas un budget démagogique. Mais cher frère, j'ai fait une proposition. Je pense que vous allez faire passer cet élément. Nous, on ne censure pas. Vous allez faire passer cet élément au niveau du Parlement. J'ai dit au Premier ministre que le secteur culturel,
pourrait rapporter énormément à la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit aperçu. Si nous investissions dans l'agriculture, ce que pourrait gagner la République démocratique du Congo, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais nous consommons des produits qui viennent de l'extérieur. Pendant l'exercice 2021, pour l'exercice 2021, le budget, j'ai dit au Premier ministre, si vous investissez dans le secteur culturel, ça rapportera énormément à la République démocratique du Congo. Si nous investissons dans le tourisme, on nous a appris quand on était jeunes qu'on avait des parcs Karamba, le parc Virunga, Salonga, mais malheureusement qui ne sont presque pas exploités. Si aujourd'hui, nous étions les premiers touristes de notre propre pays, aux États-Unis, les premiers touristes, ce sont les Américains. En France, les premiers touristes, ce sont les Français. En Allemagne, les premiers touristes, ce sont les Allemands. Donc, normalement, aujourd'hui, s'il y avait des infrastructures routières, les premiers touristes, on serait d'abord les Congolais. Les premiers touristes de notre propre pays. Vous allez voir un jeune qui habite Changu, mais qui n'est jamais même allé au Bandundu. À Matadi ici. Jamais. Un petit qui habite Bandal. Né et grandi à Changu. Né grandi à Bandal. À Tikala Komonata Mokolomo côté Matadi. Ou Goma. Pour aller à Goma, il faut toujours des avions. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous faut de la grandeur. Construire des routes. Relier. Le tourisme n'est pas que un fait des étrangers, pas du tout. Le tourisme peut être local, mais tout à national. Fait, mais tout à fait. Vous savez, le tourisme en Égypte rapporte plus de 22 milliards de dollars. Des pays comme le Kenya, la Tanzanie vivent grâce au tourisme. Mais nous avons un beau pays. La RDC est un pays merveilleux, cher ami. Mais qu'est-ce qui manque? C'est pour ça que j'étais en train de dire. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Belle question. Mais c'est la grandeur, la vision. Depuis que le Belge... La vision. Heureusement qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a une vision. Non, il n'y a pas encore de vision. Non, pas du tout. La vision, quand un président se déplace pour aller inaugurer des sauts de moutons, vous me parlez d'une vision? Non, il n'y a pas de vision, malheureusement. Et je plains ces conseillers. Je suis triste pour ces conseillers. Vous acceptez qu'une personne se déplace pour aller inaugurer un saut de mouton? Mais il faudra même reconnaître que grâce au saut de mouton, cher ami, la circulation est devenue fluide. C'est de petits projets. C'est de petits projets. Reliez-nous Kinshasa à Lubumbashi. La ville de Kisangani à Bunia, c'est 400 km. Il nous faut une vision claire de la grandeur et non pas des petites choses. Un saut de mouton, c'est des projets de 3 mois. Il faut passer. Je peux vous dire, même un bourgmestre qui se respecte ne va pas aller inaugurer des ponts. Il faut qu'on arrête cela. J'ai vu cela aux États-Unis. Les routes dans un pays normal, c'est normal. Les hôpitaux dans un pays, ça doit être normal. Ça ne doit impressionner personne. Personne. Des ambulances, ça doit être normal. Mon cher, même des camions anti-incendie. Et là, j'aimerais bien interpeller le gouverneur de la ville de Kinshasa ou le ministre de l'Intérieur. Dernièrement, on m'a appelé à 2 h du matin par un artiste que vous connaissez, Jean Goubal. Il y a eu un incendie, un incendie qui s'est déclaré au niveau du motel Fikine. À 2 h, il m'appelle. Je n'avais même pas le numéro des pompiers. J'étais obligé d'appeler le général Kassong. Et c'est lui qui a appelé, bien sûr, la police. Mais c'est quand même triste, cher ami. Et le camion anti-incendie devait quitter je ne sais pas quelle commune. Mais normalement, dans chaque commune, on devrait avoir des ambulances, des camions anti-incendie. Dans chaque commune et même dans chaque quartier. Comment se fait-il qu'un incendie se déclare à Changu et vous attendez un véhicule qui se trouve dans la zone de Kinshasa ou à la Gombe? Ça n'a pas de sens, cher ami. Il nous faut changer notre mentalité. Nous sommes trop égoïstes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, le costume, la veste, n'est que la symbolique de notre égoïsme. Donc, le problème du Congo est essentiellement un problème d'homme, alors. Tout à fait. Cher ami, moi je suis choqué, sincèrement. Je suis député national de la Funa. Dernièrement, j'ai fait un tour dans les cadres de mes vacances parlementaires pour visiter les infrastructures routières. Quelle honte! Vous allez sur le pont Bongolo. Vous allez le trouver dans un état déplorable.
Mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous lui avons écrit. Et il est venu, il a posé la première pierre. Mais il est parti. Depuis 2020, il n'est pas revenu. Mais il préfère aller fermer le marché central. Pendant que Bompo Mongolo, il n'a même pas commencé les travaux. Et Lengue, ça pareil. Non mais Lengue, ça, les travaux sont en cours. Tout à fait. Et Lengue, ça pareil. Je le félicite. Mais les travaux sont en arrêt pour l'instant. Mon cher, fermer les grands pourquoi Tozana Mboka Moko, on n'arrive pas à finir les travaux? Obani et Loko. Mais les grands marchés crasseux à Dos Ndombassi. Je ne suis pas contre, cher ami. Je ne suis pas contre. Les rénover, pourquoi ça vous dérange? Je vais en revenir, cher ami. Continuons d'abord infrastructure routière. Allons, en tant que député de la FUNA, je quitte le pont Bongolo. Je vais à la chaussée de Kimwenza. Scandale. Les voitures ne passent même plus. En plein Kinshasa. Toutes les routes sont bousillées. Mais au Moranénine. Et vous préférez aller réhabiliter le marché central? Je suis d'accord avec le gouverneur. Il faut réhabiliter le marché central. Il faut assainir. Mais n'oubliez pas que vous avez 70 000 personnes qui vivent grâce à ce marché. Quand vous calculez 70 000 personnes qui prennent en charge peut-être 8 personnes par famille, c'est plus de 500 000 personnes, 500 000 Quinoises et Quinois qui vivent grâce, il y a un effet domino. Grâce à ce marché-là, cher ami. Donc, la responsabilité nous demande d'être regardant, de savoir ceci. On n'a aucune place où placer 70 000 personnes. Moi, je suggérerais ceci, qu'on aille étape par étape. On ferme un premier pavillon, on réhabilite, on l'ouvre, on ferme un autre pavillon. C'est tard. Mais c'est possible, cher ami. Je suis triste. En fait, quand on devient Mokonzi Nakata Congo, tozalaka yanké. Fumu ya bola. Toi yanké. Ayo salote, bava na ndengwana to kangi bu marché wana nanko, sala mokili na yo. Non. C'est 500 000 personnes qui vivent grâce à ce marché-là, cher ami. Tu sais, la grandeur demande aussi beaucoup de responsabilités. Un grand pouvoir demande une grande responsabilité, cher ami. Et c'est ça qui tue dans ce pays. On ne travaille pas pour l'autre, on travaille pour soi. Ce qui a tué ce pays, c'est qu'en République démocratique du Congo, ceux qui sont placés comme Premier ministre, comme ministre, comme député, comme gouverneur, ce sont malheureusement des affairistes. C'est ce qui a tué la République démocratique du Congo. Des affairistes dans l'armée, des affairistes dans le gouvernement, des affairistes dans les provinces. Des affairistes au Parlement. Des affairistes au Parlement, malheureusement. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union sacrée. Vous pensez que l'Union sacrée pourrait apporter quelque chose à la République démocratique du Congo? Voyons voir. Hein. Non, pas du tout. Elle n'est qu'à ses débuts. J'aimerais juste dire ceci, comme le président élu Martin Fayulu l'a dit. L'Union sacrée n'est que la deuxième grossesse du couple FCC Cash. Ils n'apporteront rien à la République démocratique du Congo. Ces gens, je les considère aujourd'hui comme des fossoyeurs de la République démocratique du Congo. Vous savez, j'aime une citation de Martin Luther King. Martin Luther King dit ceci: l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Et vous pensez que la corruption, parce qu'aujourd'hui, il y a des députés qui sont achetés pour intégrer l'Union sacrée. Vous pensez que la corruption peut combattre... je confirme. Vous pensez que la corruption peut combattre un régime ou un système qui est basé sur l'injustice et sur la corruption? Pas du tout. J'aimerais aussi énoncer cette locution populaire que j'aime aussi. Les chiens ne mettent pas au monde des chats. La médiocrité n'engendre pas l'excellence. Mais pourquoi cette haine à l'endroit? Non, y a pas, non, ça c'est simple, c'est trop simple. C'est un raccourci. La mouka, c'est de la haine. C'est un raccourci, cher ami. Moi, je ne peux pas comprendre que des personnes qui ont bossé 18 ans avec Kabila, qui ont bousillé ce pays, à ces mêmes personnes, vous confiez les rênes de la République démocratique du Congo. Ce sont des arbres courbés. Nzete etengama. Yoranti nzete etengama, okozongi sa wana nzela,
C'est impossible. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est impossible, cher ami. L'homme peut toujours changer. Non. La République démocratique du Congo, pendant plus de 18 ans, vous pensez que par un coup de baguette magique, ces personnes vont changer? Et vous voulez que les anges viennent travailler au Congo? Non, c'est pas ça. Oui. Cher ami, il y a des personnes qui peuvent réellement travailler pour le Congo. On veut nous faire croire que ce sont les mêmes personnes qui doivent revenir. Il y a des gens capables. Des gens capables qui peuvent relever la République démocratique qui du n'a Congo. pas travaillé avec Joseph Kabila Kabange? Mes chers amis, il y en a plein, s'il vous plaît. Ils sont dans les cités, ils sont dans les universités, qui ont l'amour de la République démocratique du Congo. Et non ces affairistes qui remplissent l'Assemblée nationale, non ces affairistes qui remplissent, bien sûr, comment on l'appelle, les gouvernorats. Il y a des jeunes, il y a des citoyens congolais qui ont l'amour de ce pays et qui sont réellement capables. Je vais vous le dire une chose. Nous avons été approchés pour recevoir de l'argent de la corruption, pour intégrer l'Union sacrée. Mais pourquoi vous n'avez pas saisi les causes? Cher ami, Ndombasi, on nous a proposé des jeeps. Nous avons refusé, cher ami. Ce n'est pas que Ndombasi a des millions de dollars. Non. Mais c'est parce que j'ai l'amour de mon pays. Et je suis venu en politique pour apporter au minimum une certaine touche à la République démocratique du Congo. Devons-nous continuer toujours dans la corruption? Cher ami, vous savez qu'il y a 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire? Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des femmes qui sont en train d'être violées parce que nous n'avons pas une armée forte? Depuis 21 ans, on ne fait que tuer des Congolais. Et vous allez venir voler l'argent du Congo? Honorable Ndombasi, vous avez été péremptoire tout au long de cette émission, mais nous atterrissons. J'aimerais quand même qu'on termine sur une note agréable. Festival Toseka. C'est à quand la prochaine édition? Mais on vous a connu, vous nous avez égayés pendant des années, jusqu'à la 6e édition. Tout à fait. Et depuis plus rien. Mais je suis content, merci pour cette question. C'est vrai que je suis un opérateur culturel avant tout. D'abord, oui. Et c'est ça la beauté. Vous savez, un artiste a le sens de l'humanité. Et le jour où ce pays sera géré par un artiste, où cette ville sera gérée par un artiste, vous allez voir que les choses vont réellement changer. Le festival Toseka coûte énormément cher. Pour organiser un festival Toseka, c'est plus de 800 000 à 1 million de dollars. C'est énormément d'argent. Et dans des pays sérieux qui se respectent, normalement le festival Toseka ne devrait plus être un fait privé. Ça allait devenir un fait qui appartient à la nation congolaise. Nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé à l'État congolais de soutenir le festival Toseka. Vous savez, en France, le festival Avignon, par exemple, le festival de Cannes. Le Parlement du riz. Le festival de Cannes est soutenu par la France. Allez au Bénin. Ils ont un festival de théâtre, le FITEB, soutenu à 90% par le gouvernement béninois. Le FESPAM à Brazzaville, soutenu à 100% par le Congo-Brazzaville. Mais ici, le festival Toseka ne reçoit même pas $1 du gouvernement congolais. Pardon? C'était l'affaire d'Ndombasi Ados. Tout à fait, tout à fait. Et vous n'avez pas de grands sponsors en République démocratique du Congo. Il y a un qui vous donne 50 000, un qui vous donne 20 000. Et pour réunir $1 million, ça vous demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en politique. Je prépare la loi sur la politique culturelle parce qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement investisse dans le secteur culturel. Investisse aujourd'hui, vous savez, des projets comme Toseka, ce sont des produits touristiques. Quand j'organise Toseka, il y a des gens qui nous viennent du Congo-Brazzaville, qui viennent de France, qui viennent du Bénin, de partout, qui viennent assister à Toseka. Donc, nous devenons un produit touristique qui a pour objectif de redorer l'image de la République démocratique du Congo. Parce que ce qui se passe dans ce pays, on n'a que le sang. Les gens ont pour image l'Est du pays. Ah, on viole le Congo. Mais quand on organise Toseka, ça déride, voilà, ça déstresse. Tout à fait. Toseka redore l'image de la République démocratique du Congo. Et il nous faut plusieurs Toseka. On nous a même traité à un moment de la capitale du viol. Tout à fait. Il nous faut aujourd'hui des grands événements pour un grand Congo. Quand vous investissez dans le secteur culturel, vous investissez directement dans le secteur touristique. Cher ami,
Moi, je suis sûr qu'il est important d'investir dans la culture. Aujourd'hui, si je vous pose une question, quel est le divertissement des citoyens congolais aujourd'hui, des Kinois en particulier? C'est les bars, les boîtes de nuit. Même la politique, hein? La politique est devenue une distraction. Tout à fait, cher ami. L'impudicité. Mais en France, un jeune peut aller dans une bibliothèque. Dans un musée. Voir un spectacle de théâtre. Voir du cinéma. Mais dans ce pays, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons qu'un seul musée qui vient d'être construit par la Corée du Sud. Donc, dans ce pays, c'est-à-dire pour avoir un palais du peuple, c'est-à-dire dans ce pays, cher ami, vous avez tellement à dire que je n'ai pas vu les temps passer. Excusez-moi, cher ami. Dans un pays comme le Congo, le malheur, c'est que pour avoir un palais du peuple, nous attendons les Chinois. Pour avoir un musée, nous attendons les Coréens. Même le centre culturel qui est en train d'être construit, c'est la Chine. Qui est juste derrière nous. Donc la RDC est incapable d'investir dans les secteurs culturels, d'investir dans les bâtiments. Même le stade Camagnola est un cadeau de la Chine. J'aimerais te féliciter, cher ami, pour ton émission. En tout cas, je suis fier de participer à cette émission. Ndeko, bato abomimbo Canabiso Congo, ezali ba professeur, les docteurs, les politiciens. Mais aujourd'hui, les journalistes ont tué ce pays. Ah bon? Plusieurs journalistes, aujourd'hui que j'appelle les journalistes de Wenge, qui sont là avec de la polémique. Mon cher, on ne peut pas construire un pays sur de la polémique. Un politicien est un homme à idées. Un politicien ne peut pas venir pendant 1 heure pour insulter un leader politique. Non, ça ne peut pas se faire. Nous devons revoir notre manière de faire de la politique en République démocratique du Congo. Un politicien doit parler de chiffres. Un politicien doit parler de développement. Quand est-ce que nous allons réellement parler de développement en République démocratique du Congo? Les journalistes, vous devez nous aider. Honorable Ados Ndombassi, c'était à la fois un plaisir et un honneur. Mais il y a tellement à dire. Je suis sûr qu'on va très bientôt vous retrouver pour un autre numéro des enjeux. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Ados Ndombassi Banikina n'est pas du tout allé par les dos de la cuillère. Le tableau est sombre, d'après lui, mais l'avenir du Congo, lui, n'est pas du tout sombre. Il suffit de se responsabiliser. Il nous faut un sursaut patriotique, un changement de mentalité. Et ce n'est qu'à ces prix qu'on peut rendre ce Congo sa grandeur telle que cantonnée, telle que chantée dans notre hymne national. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.